Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va continuer de voir un petit peu comment est-ce qu'on peut analyser la bourse pour faire du trading. Dans la dernière vidéo, on avait donc vu ce qu'étaient les moyennes mobiles. Aujourd'hui, on va s'attaquer aux supports et aux résistances. Donc sans plus attendre, on va être parti. Alors, les supports et les résistances, qu'est-ce que c'est? Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ça va être des zones de prix dans lesquelles on va pouvoir avoir un ralentissement, voire un retournement du cours d'une action. Vous allez mieux comprendre si je vous montre cette image où on voit clairement donc que le support ça va être en dessous du cours et en fait ça va empêcher le cours entre guillemets de descendre plus bas et la résistance au contraire va empêcher le cours d'aller plus haut. Bien évidemment ces supports et ces résistances vont pouvoir se casser à un certain moment. Et si par exemple, comme on voit sur le graphique, une résistance est cassée donc à la hausse, et bien cette résistance va devenir un support et on va avoir une nouvelle résistance qui va apparaître au-dessus qui existait probablement déjà. Et donc voilà, c'est important de comprendre que un support, ce n'est pas toujours un support, ça peut à l'avenir devenir une résistance en fonction de l'endroit en fait. C'est pour ça qu'il faut bien comprendre que c'est uniquement une zone de prix et ensuite c'est soit un support soit une résistance en fonction de si le cours est en dessous ou au-dessus justement et bien de cette zone de prix. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. On va donc passer maintenant sur des graphiques de trading pour que je puisse vous montrer un petit peu comment détecter ces zones de résistance, de support, de ces zones de prix principalement et pouvoir donc les utiliser. On est donc de retour sur un graphique de trading. Donc cette fois-ci, j'ai choisi le Bitcoin couplé donc avec le dollar pour justement tenter un peu de vous parler des zones de support résistance. Alors, pourquoi est-ce que je pris le Bitcoin? Parce que on va avoir justement des zones assez simples et explicites justement à identifier. Notamment, il y en a une qui est assez simple à identifier que l'on peut remarquer assez facilement. C'est que ici on est venu taper donc pour repartir à la hausse. Ici aussi donc on a un pic qui est vers le bas et ensuite qui remonte. On a des petites pics comme ça à plusieurs endroits. Donc déjà ça nous montre que vers ici on a une zone qui justement influe un petit peu sur le cours de l'action. Maintenant comme on est sur une échelle assez élevée, ce que j'aime bien faire moi ça va être du coup de tracer des zones de rectangles comme on a ici. Donc là pour la tracer j'ai essayé de prendre le point le plus bas qu'on peut noter dans cette zone de prix. Donc vraisemblablement ça va être donc après il y a plusieurs manières de faire, mais c'est vrai que là on a une belle zone qui va de là finalement et qui remonte. Soit on peut faire le petit point là, soit on peut faire celui-là plutôt. Je pense que cette zone là, hop, à cet endroit là est intéressante. Ça reste une zone de prix qui est extrêmement vague, hein. C'est quand même 4000 euros d'écart entre les deux, mais déjà ça peut permettre d'avoir un petit ordre d'idée, nous indiquer que là déjà on entre dans une zone de prix un petit peu difficile dans laquelle on s'est déjà battu donc à cet endroit là. Et ça peut être intéressant justement de la noter. Finalement on peut également tracer un autre rectangle un peu plus dans cette zone là, même si voilà ça reste des rectangles, mais là on peut voir qu'on a tapé une pique ici. Donc déjà on a une petite pique qui peut nous donner une indication. Et on regarde que si on trace une petite ligne là, on voit que la pique elle revient exactement au même endroit qu'ici. Donc ça pourrait déjà éventuellement nous indiquer un pic à la hausse. Qui peut être intéressant. Ensuite je trouve que cette zone là peut être intéressante éventuellement. Voilà, si on fait une zone, soit on pourrait faire ça comme zone assez large, mais là c'est vraiment large pour le coup, alors que si on fait par rapport plus comme ça peut-être, parce qu'on est revenu ici un peu bloqué dedans, là on est bloqué par le haut, là on a rebloqué par le bas, donc voilà c'est des zones de prix. Après là c'est vraiment pour avoir des informations générales qu'on peut tracer des rectangles. En soi les rectangles sont vraiment très gros. Là on a encore 4000, hein, c'est des échelles de 4000 euros, enfin 4000 dollars du coup ici. Donc c'est des échelles qui sont assez grosses, mais ça peut déjà permettre de donner des petites indications sur des zones
des zones qui peuvent être un peu compliquées à passer. Et finalement on peut voir que le Bitcoin il est entré dans la zone là, il a eu un peu du mal à rester, il est revenu vers en bas. Donc voilà, ça peut vraiment montrer des petites zones un peu difficiles à passer. Maintenant, ce que je vous avais montré donc dans la phase de cours un peu plus théorique précédemment, c'était plus des lignes, et en effet on va pouvoir tracer des lignes, donc tracer les supports résistants, parce que là encore une fois, j'ai plutôt tracé des zones de prix qui peuvent être intéressantes, des zones de prix qui peuvent être des grosses résistances ou des gros supports, mais bien évidemment en entrant un peu plus dans le détail, donc en mettant en 4 heures ici, on peut éventuellement trouver des détails un peu plus parlants. Notamment si on regarde, donc là on est en échelle de 4 heures, donc sur des bougies littéralement de 4 heures. On va pouvoir par exemple, donc là je le fais en direct, mais par exemple on peut voir ici que ça bloque un peu par là. Donc on pourrait très bien venir tracer par exemple une petite droite comme ceci, qui finalement serait une résistance à cet instant T. Une résistance qui finalement serait cassée à cet endroit là et qui n'existait pas forcément à cet endroit là, mais voilà, c'est pour montrer qu'on peut avoir des petites résistances comme ça qui peuvent apparaître à certains endroits, et ça après on peut les voir un peu plus dans le détail en se baladant un petit peu sur les graphiques, parce que là c'est pas forcément l'endroit où on en voit les plus explicites. Donc là, on est de retour un peu plus près donc de ce que j'ai tracé tout à l'heure. J'ai trouvé quelque chose qui me paraît assez intéressant à vous montrer. C'est que à cet endroit-là, on a une sorte de ligne de support qui va venir se créer un peu de cette manière-là. Donc là, comme ça, elle est pas mal. Il y a juste une fois où c'est légèrement descendu en dessous pour repartir. Mais finalement, c'est assez visible. On voit quand même quelque chose d'assez explicite. Et on pourrait même finalement tracer presque une deuxième ligne en haut qui en fait donne quelque chose comme ça. Donc là j'ai pas tracé, voilà, et c'est assez intéressant. Même si on continue les choses jusqu'au bout, on pourrait même aller jusqu'à l'endroit où ça a cassé. Donc là en soi, est-ce que ça serait pas plus judicieux de la mettre comme ça? Peut-être, étant donné que là on est un peu en dessous, là on est un peu au-dessus, donc voilà. Là, ce qui est intéressant du coup, c'est qu'on peut voir vraiment que déjà les supports et résistances sont souvent des zones de prix, mais on peut également avoir, lorsqu'on parle vraiment de support et de résistance, on peut avoir justement des lignes de tendance qui sont légèrement inclinées et pas forcément des supports toujours droits comme ça. C'est ce que j'avais envie de vous trouver. Ensuite, on verra peut-être ça dans une prochaine vidéo, mais ce qui est intéressant, c'est que là du coup on peut voir un couloir un peu penché, donc ça, il me semble que c'est donc un drapeau, et donc ensuite on va avoir en fait des figures, je sais plus trop comment on appelle ça, mais des figures en trading où par exemple si on retrouve ce pattern là, cette forme avec hop le cours qui est coincé dans un canal comme ça entre un support et une résistance, et bien on peut ensuite en déduire de ce qui pourrait se passer. Là en l'occurrence, au moment où ça a cassé la ligne, naturellement c'est ensuite descendu. Si je regarde, le cours est redescendu, on peut voir, même si là il est légèrement monté, ensuite il est vraiment resté globalement plus bas que ce qu'il était, et ça s'est vu ensuite comme ça. Donc voilà. Également, si on veut retourner sur parler de zone de prix, là maintenant que je vois ça ici, on aurait pu très clairement en fait avoir une zone de prix qui se voit assez clairement. Ça l'a pas posé parce que là hop on était un peu bloqué, on est vraiment, on a bien chuté, on est remonté, on a un peu galéré ici, puis dès qu'on a réussi à passer, hop c'est monté. Bah après du coup c'est un peu corrélé en fait avec la zone que j'ai mis, hein, c'est quasiment aligné. Là on va revenir taper, mais comme je vous l'ai dit, à ce moment là la ligne noire donc, que j'ai tracée, c'est une résistance. Le cours a du mal à passer, hop il passe, au moment où ça passe ça devient donc un support, et on voit bien que là c'est un support parce que le cours va revenir taper, même si on va revenir en dessous à cet endroit là, mais c'était peut-être une correction, le cours avait besoin de reprendre de la puissance pour hop repartir bien plus à la hausse, parce qu'après c'est vraiment bien reparti à la hausse, et ça a même ensuite recassé cette zone là pour passer en fait cette zone de prix.
en support vraisemblablement, parce que pour l'instant il reste encore au-dessus. Donc voilà, ça va être la fin je pense de cette vidéo qui était peut-être un peu plus courte du coup que d'habitude. J'espère quand même qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas si c'est le cas à vous mettre un petit pouce bleu, à mettre un petit commentaire. Dans la prochaine vidéo, je ne sais pas trop qu'est-ce qu'on va voir, je verrai. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Et bref, je pense que du coup je vais vous dire à très vite pour une prochaine vidéo.